Dans ce monde, il y a plein de personnes qui travaillent sur elles pour se chercher, créer du sens à leur vie, être mieux. Pour ma part, j'invite vraiment l'enseignement de la voie de la conscience, c'est-à-dire être conscient de ses pensées, ses émotions, ses sensations physiques, ses croyances, ses conditionnements. À quoi ça sert? Ça sert à sortir un peu des dogmes, des obligations du système, de ce qui nous tient en contrôle et dans la peur surtout. On est rempli de peur. Peur du manque, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de ne pas être heureux, peur de sortir, peur de rencontrer des inconnus. Ouh. J'en passe, il y en a tellement des peurs. Donc la voie de la conscience, c'est revenir dans le sentiment de sécurité, que tout va bien. C'est s'ouvrir au bonheur, bien sûr, même si pour moi, le bonheur, c'est des instants T, et c'est justement une question de foi, confiance en soi, confiance en la vie. Et bien sûr, c'est ce qui va nous ramener à l'amour. Donc être conscient, ça veut dire s'observer le plus souvent possible pour sortir en fait de la petite roue de hamster ou du nez dans le guidon. Souvent on est en pilote automatique et la conscience va nous permettre de nous distancer. Et quand on fait ça, eh bien on est beaucoup plus serein. Donc la première clé, c'est être honnête avec soi-même, s'observer, voir où on en est. C'est surtout ça qui va nous faire avancer, c'est-à-dire faire des affirmations positives auxquelles on ne croit pas. Pour moi, ça ne marche pas vraiment. Donc c'est vraiment important d'être honnête avec là où on en est, par rapport par exemple à son niveau d'amour de soi, son niveau de jugement, de critique intérieure ou de critique des autres. Et c'est ça qui va changer notre monde. Donc je t'invite à essayer de commencer à tester ça, d'être plus conscient des histoires que tu te racontes sur toi, sur le monde, de tes réactions face à ce qui t'arrive. Et c'est vraiment comme ça qu'on avance. Dis-moi ce que t'en penses.